Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire le tag de milieu d'année, même si vous aurez cette vidéo fin juillet. J'ai dépassé le milieu d'année d'un mois, mais j'avais déjà prévu plein d'autres vidéos et je me suis dit, bah tant pis, je gratte un peu. C'est le 7e mois de l'année. On est presque au milieu. Voilà, je pense que vous ne tiendrez pas rigueur. Voilà, je voulais vous parler d'autres choses avant de faire ce bilan, mais je le fais tous les ans, donc j'avais envie quand même de le faire aussi cette année. Donc pour ça, j'ai ma petite anti-sèche pour me rappeler du nom des catégories, du nom des questions, parce qu'il y en a 10 et j'allais pas forcément me rappeler. J'ai pris les questions sur une des dernières vidéos de Séverine du compte Il est bien ce livre. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos de cette vidéo, bien sûr, le lien de la vidéo en question. Donc on va commencer avec la première question qui était: combien de livres as-tu lu en ce début d'année? Donc à l'heure actuelle, j'ai lu 64 livres en sachant que mon objectif pour 2024 est de lire au moins 100 livres. Je triche un peu dans le sens où dans ces 64 livres, il y a aussi des mangas et une ou deux BD parce que je suis moins grande consommatrice de bande dessinée que de mangas. Et en fait, je les compte parce que même si ça se lit plus vite, c'est quand même des lectures. Donc voilà, j'avoue que sinon le ratio serait, je pense, plus bas d'une vingtaine. Voilà, je pense que j'ai lu à l'heure actuelle 44 romans à peu près. Mais voilà, j'aime bien intercaler des mangas au cours de mes lectures, donc j'avais envie de vous en parler quand même. La deuxième question: les 3 meilleures lectures que tu as fait en ce début d'année. Alors bien sûr, j'ai dû reprendre mon listing sur l'application Goodreads, donc que je mets à jour régulièrement. Et donc mes 3 meilleures lectures pour 2024, il y a tout d'abord The Agency for Scandal de Laura Wood aux éditions PKJ, dont je vous ai pas encore parlé parce que je l'ai fini il y a une petite semaine. Il fera bien sûr l'objet d'un point lecture avec 4 autres lectures très prochainement. J'ai beaucoup aimé, c'est un coup de cœur. Je crois que c'est mon vrai premier coup de cœur de 2024. J'ai adoré, ça se passe dans l'ère victorienne, une enquête, une romance. Voilà, que demander de plus? Ça m'a beaucoup fait penser aux enquêtes de Béatrice Heideclar de Lynn Messina, que je lis dès leur parution aux éditions Les Escales. Donc ça m'y a fait beaucoup penser et j'ai adoré. Et en plus j'aime beaucoup la couverture. Ma deuxième meilleure lecture, il s'agit des 7 Maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid aux éditions Hauteville en poche. Je l'ai écouté sur Audible, je crois que ça a été une de mes premières lectures audio de l'année. C'est ma petite sœur qui me l'a offert à Noël et ça a été une très bonne lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman où on va suivre du coup Evelyn Hugo, qui est une star de cinéma des années 20, et Monique, qui est une journaliste et qui va interviewer donc cette grande star pour écrire sur la biographie. Et j'ai vraiment adoré au point où je pense lire d'autres livres de cette autrice parce que vraiment ça a été une très bonne découverte. Et ma troisième meilleure lecture, il s'agit de Four Wings de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman. Donc on est dans de la fantasy adulte, avec des dragonniers, un univers fantastique créé de A à Z. J'ai beaucoup aimé. La suite est sortie, ça s'appelle Iron Flame. Je pense la lire très prochainement, très prochainement même, parce que c'est un petit bébé de, je crois, de 700 pages et j'ai vraiment hâte de continuer cette histoire. Pour la troisième question, c'était les 3 pires lectures. Alors, j'en ai bien 3, mais sur les 3, il ne me reste qu'un seul en physique, parce qu'il y en a 2 que j'ai donné. Le premier, il s'agit de Ce cœur empoisonné de Kaylin Bayron aux éditions Sabran. C'est une lecture commune que j'ai fait avec mon amie Pamela du compte Instagram La Bibliothèque du Dragon. Et on a été unanimes toutes les deux sur cette lecture, ça ne nous a pas plu. Voilà, en fait on a trouvé que l'univers n'était pas assez développé, que les personnages n'étaient pas décrits physiquement, donc pour se projeter c'est très compliqué. La seule personnage principal qu'on a pu se visualiser, c'est cette jeune femme, c'est Briseis. Mais c'est tout. Voilà. Pour moi, ça a été un flop ce livre. Je m'attendais à beaucoup mieux. C'était une duologie. Autant vous dire que j'ai pas acheté la suite. Voilà, c'est rien d'étonnant. Et voilà, ça m'a vraiment pas plu.
Et les deux autres que je n'ai plus, il y a La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan, que j'ai écouté en audio il y a 2 mois à peu près. J'ai donné ce livre-là à mon amie Lila, parce que je lui ai demandé si ça... J'ai demandé à mon groupe de filles du club de lecture s'il y en a que ça avait intéressé. Elle était partante, donc je lui ai donné. Moi, j'ai pas aimé parce que j'ai trouvé que c'était un peu trop gnangnan. Après, la personnage principale était un peu trop à s'apitoyer sur son sort, mais je sais pas si c'est dû à la narration audio ou si c'est vraiment la retranscription du texte. Tout ça pour dire que je l'ai pas aimé et que j'avais pas envie de lire la suite, donc j'ai préféré le donner à quelqu'un qui allait plus l'apprécier que moi. Et le troisième, il s'agit de Bienvenue chez Corrigan de Mo Malo, donc aux éditions Les Escales, qui est un cozy mystery qui se déroule à Saint-Malo. Sur papier, il y avait tout pour me plaire. Là aussi, je l'ai écouté en audio, donc peut-être que c'est aussi lié à l'écoute audio. Mais l'histoire ne m'a pas convaincue plus que ça. Et il y a un des personnages, la matriarche, qui m'a insupportée. Je la trouve exécrable. Elle est hautaine. Voilà, c'est personnel. J'ai vraiment pas aimé ce personnage. Et j'avais pas envie de lire la suite. Et du coup, je l'ai donné à ma maman. Parce que par elle, Cozy Mystery à Saint-Malo, sur le papier, ça lui plaît aussi. Et j'espère sincèrement que le livre lui plaira plus qu'à moi. La quatrième question... La bonne surprise de 2024, donc je vais vous parler d'un livre dont j'ai déjà fait mention. Il s'agit des 7 maris d'Evelyn Hugo. En fait, je vous avoue que quand j'ai commencé la lecture de ce livre, j'ai été un peu sceptique parce qu'il avait beaucoup de hype autour de ce livre. Et je me suis dit, bon, je me méfie toujours en fait. Dès qu'un livre est très encensé, je me dis, waouh, je vais mettre la barre très très haute et je risque d'être déçue. Donc, je m'affole pas trop, j'ai pas trop d'espoir. Et j'ai été hyper agréablement surpris avec celui-ci, donc je suis hyper contente parce qu'il mérite vraiment le succès qu'il a sur les réseaux. La 5e question est, elle, par rapport plutôt à la pire déception de l'année, ma plus grosse déception de l'année, et c'est donc Bienvenue chez les Corrigans de Mo Malo, parce que je m'attendais pas à être autant déçue, je pensais vraiment que ce livre allait me plaire, que ça allait être le début d'une nouvelle saga de Cozy Mystery que j'allais aimer, et ça a fait un gros plouf, un gros bof, ça a été vraiment une grande désillusion, et je pense que c'est vraiment à l'heure actuelle ma pire déception pour cette année. La 6e question, il s'agit du tout dernier livre arrivé dans ta palle. Donc il s'agit de Un thé avant la tempête de Asfa Faisal aux éditions de Xaxus que m'a offert ma sœur Marie pour mon anniversaire. C'est le tout dernier du coup à avoir intégré ma pile lire. Et je le trouve très beau. J'aime beaucoup les couleurs. Il est vraiment très bien. Et c'est aussi ma lecture en cours. J'ai lu à peu près 20% du livre et pour l'instant ça me plaît plutôt bien. La 7e question, le livre que tu attends le plus pour les 6 prochains mois. Alors, j'hésite avec 2. Il y a en novembre, si je ne me trompe pas, Nous de Christelle Dabos. Et celui que j'attends, avec grande impatience, qui sort le 15 août. Le 15 août, je suis en librairie. Le 15 août, je défonce Modobaï. C'est En attendant le déluge de Dolores Redondo chez Gallimard, série noire. C'est apparemment la suite de la face nord du cœur, voilà, je vais y arriver, que j'ai lu il y a 3 ans, qui est mon coup de cœur ultime en policier. J'ai adoré ce livre, il y a tout ce qui me plaît dedans. Il y a du tueur en série, il y a de la catastrophe climatique, il y a un petit peu de vaudou, il y a une enquêtrice hyper intelligente. Je m'étais régalée, l'autrice écrit hyper bien. D'ailleurs, ça fait depuis 3 ans que je dis qu'il faut que je découvre la plume de Fred Vargas. Parce que Dolores Redondo est comparée à Fred Vargas. Et là, il y a une suite, mais l'autre fois, j'ai vu la publication passer sans voir la date de parution. J'étais, oh mon dieu, il faut que j'aille en librairie. Mais j'étais prête à me dire, à la fin de ma journée, je vais en librairie, je vais l'acheter. Et là, je regarde, sorti le 15 août. Je dis, bon, ok, range ton frein, va falloir attendre un peu. Donc c'est vraiment la sortie que j'attends avec impatience. Il y en a d'autres, mais si je devais en acheter qu'un livre pendant les 6 prochains mois, c'est celui-ci. Ensuite, question 8. Le livre que tu viens de finir, que tu es en train de lire, est le prochain. Alors, du coup, je remets celui-ci là. Celui que j'ai terminé, il s'agit d'Une belle vie de Virginie Grimaldi, aux éditions Le Livre de Poche, que j'ai lu en lecture commune avec Émilie, du conte La bouquinerie d'Émilie. Donc pareil, celui-ci, je vous en ai pas encore parlé sur les bilans lecture, mais il en fera partie, comme le The Agency for Scandal, donc il fera partie de la même vidéo.
Celui que je suis en train de lire, du coup, c'est Un thé avant la tempête de Asfa Faisal aux éditions de Saxus. Et le prochain que je vais lire, il s'agit de L'été d'avant de Lisa Gardner aux éditions Albin Michel, que je vais lire en lecture commune avec Hélène, qui a du coup a répondu à un de mes commentaires sur la vidéo du challenge La palette estivale de Laura, et qui est partante pour le lire en même temps que moi. D'ailleurs, à l'heure actuelle, nous devions le commencer le 20. Nous sommes le 22, je suis à la bourre, voilà. Mais j'ai vraiment très envie de le lire, c'est une autrice que j'aime beaucoup et je suis vraiment ravie que Hélène m'accompagne pendant ces lectures communes. La 9e question. Un moment qui aura vraiment marqué ta vie de lecteur depuis le début d'année. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à trouver parce que j'ai pas fait de salon littéraire, ou j'en ai fait qu'un seul mais il était tout petit. Et j'ai repensé à une dédicace à laquelle je suis allée au début du mois, le 3 juillet. Je suis allée voir Alizé Cornet, donc, où à cette occasion j'ai acheté Ce qui manque à l'amour, donc aux éditions Albin Michel. Pourquoi cet événement a marqué ma vie de lectrice? Tout simplement parce que c'est une auteure que j'avais déjà rencontrée il y a 2 ans avec mon amie Manuela. Donc à cette époque-là, nous étions toutes les deux libraires chez Cultura. Je dis à cette époque-là parce que du coup, elle l'est toujours, mais pas moi. Et on avait rencontré l'autrice, déjà on avait lu son livre, qu'on avait adoré toutes les deux. On avait rencontré l'autrice qui est une personne très sympathique, qui est dans l'échange, dans le partage, qui est très humble et qui a une vraie plume. Et là du coup, quand j'ai vu qu'elle était donc en dédicace à la librairie du Cap à Saint-Laurent-du-Var, donc à 20 minutes de chez moi, je me suis dit bah tiens, j'ai appelé Manu, je lui ai dit allez viens je t'embarque, on va voir Alizé Cornet. Donc nous sommes allés la voir et elle s'est rappelée de nous, ce qui nous a fait très plaisir, parce que mine de rien, les auteurs qui se rappellent des libraires qui les reçoivent, c'est pas toujours le cas. Et ça a été vraiment un beau moment d'échange, on a discuté une vingtaine de minutes avec elle, elle nous a parlé du futur, de ses prochains projets d'écriture, et je vous avoue que du coup j'ai hâte de lire celui-ci, qui fera partie, je pense, de ma pile à lire de cet été, donc je pense le lire au mois d'août. Mon amie Manuela, quand je lui en ai parlé, elle avait commencé et elle aimait beaucoup. Je pense que ça se lit vite parce que c'est quand même assez espacé, il est pas très épais, il fait 240 pages. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de retrouver la plume de cette autrice qui, je pense, va finir par exploser ces prochaines années parce qu'elle a vraiment une très très belle plume. Et enfin, la dernière question, as-tu des résolutions pour cette fin d'année? Donc des résolutions livresques, des choses que tu voudrais faire et tout. Alors, résolution, déjà je dirais que j'aimerais atteindre mon objectif de 100 lectures dans l'année. Donc je dis 100 lectures parce que c'est roman et manga. Je sais que je triche avec les mangas, mais bon. J'aimerais au moins lire 100 livres de ma pile à lire cette année. J'aimerais un petit peu moins acheter de livres. Donc là, je me suis un peu calmée au mois de juillet, mais normal, il y a beaucoup moins de parutions. Mais j'essaie vraiment maintenant de faire le tri entre ce qui me fait vraiment envie et ce qui peut attendre un petit peu. J'aimerais participer à plus d'événements littéraires. Il y a notamment le festival du livre de Mouansartou en octobre, qui à chaque fois a la fâcheuse tendance à tomber en même temps qu'une compétition de mon conjoint en vélo que j'accompagne du coup, donc je rate cet événement. Il y a Brive aussi qui me plaît, mais Brive c'est vraiment trop loin, je peux pas y aller en voiture, il y a 8 heures de route. En avion, il faut monter à Paris pour redescendre à Brive, il faut que je regarde les trains. Mais parce que j'étais allée dans ce salon en 2020, 2021, je sais plus, en tant qu'exposante, et j'avais beaucoup aimé l'ambiance, il y avait pas mal d'auteurs différents, et voilà, je me dis pourquoi pas. Donc ça ferait partie de mes résolutions livresques. Après je dirais continuer mon rythme d'une vidéo par semaine, avoir toujours plus d'échanges avec vous, et kiffer mes lectures. Voilà, j'en ai pas plus pour l'instant. Donc voilà, j'espère que ce petit tag vous aura plu, vous aura intéressé. Si vous avez envie de répondre dans les commentaires, n'hésitez pas. Je vous mettrai des questions dans la barre d'infos si vous voulez les reprendre à votre tour. Je serai très curieuse de voir vos lectures. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.